Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Redstone pour la version 1.8. On va commencer par une présentation rapide de la Redstone avec le bloc de Redstone, c'est-à-dire le minerai. C'est un bloc qui se trouve entre la couche 2 et la couche 16 des mondes Minecraft, tout comme le diamant, et par filon de 1 à 10 blocs. Il peut être brisé grâce à la pioche en métal et la pioche en diamant. Il donne entre 4 et 5 redstone, aussi communément appelé par les joueurs Minecraft la poudre de redstone. Ce chiffre peut être augmenté grâce à l'enchantement fortune qui va dupliquer ce nombre. D'autres possibilités d'avoir de la redstone sont de tuer les sorcières et de faire des échanges avec les villageois, les prêtres à obles violettes. Quel est le principe des systèmes redstone? C'est d'envoyer un courant redstone à partir d'un générateur d'énergie à un bloc ou une entité. Cette énergie peut être transmise de bloc à bloc ou bien par de la redstone posée sur le sol, comme ceci. Il y a plusieurs types de générateurs de courant qu'on va voir dès maintenant avec les courants constants. Il n'y en a que deux, c'est la torche de redstone et le bloc de redstone. La torche de redstone n'a pas besoin d'avoir d'établi pour être fabriquée. Il suffit de mettre un bâtonnet avec de la redstone juste au-dessus. Elle implique une énergie de 15 blocs et n'est pas soumise à une quantité de blocs à alimenter. On voit bien qu'ici, la lanterne là-bas est alimentée tout comme celle-ci, en partant d'une seule et même torche. Je me trouve actuellement donc à 15 blocs de la torche de redstone et on voit bien que l'animation de la redstone montrant qu'elle est alimentée est bien présente et que le 16e bloc qui est la lanterne est bien alimenté car elle est bien allumée. Par contre on voit bien à côté que ce n'est plus le cas. On le voit bien ici car il n'y a plus d'animation au-dessus de la redstone. Alors pour pallier à la distance des 15 blocs, il y a le répéteur qui est ceci et qui a pour effet, dès qu'il a de l'alimentation à son point A, rejette une alimentation de 15 blocs à son point B. Voici le patron, donc on est obligé d'avoir l'établi pour pouvoir le fabriquer. Mais voilà, la fabrication est assez simple. Petite attention au niveau de la redstone, c'est ceci. Alors on comprend pas comme ça, mais en fait, voilà. Le problème avec la redstone, notamment au niveau du 15e bloc, donc là on est bien à 15, il ne peut alimenter qu'un seul bloc. C'est le petit souci, donc il faudra juste faire attention à ça. Si j'enlève les deux à côté, il y a bien l'alimentation. Si j'en alimente un de plus, il n'y a plus d'alimentation. On se retrouve au niveau des générateurs de redstone, donc avec le bloc de redstone. Le patron est très simple, hein, c'est de la poudre de redstone partout sur un établi. Ça vous fait directement le bloc comme ici. Très pratique pour les stacker d'ailleurs, ça évite beaucoup de problèmes au niveau de son inventaire. On passe directement donc à ce que j'appelle les courants après effet. Alors j'ai mis ce terme là parce qu'on est obligé d'avoir une interaction avec un objet pour qu'il puisse donner de la redstone. Le premier étant le levier. Je l'ai mis tout proche des courants constants car il a une fonction comme un levier on-off, comme un interrupteur. Il faut absolument donc l'activer pour que la redstone puisse passer. Le patron est très simple, c'est de la cobble avec juste au-dessus un bâtonnet. On va pas s'attarder dessus, off, on, tout simplement. Un petit peu plus précis, les plaques de pression. Il y en a 4 en tout, je les ai découpées en deux groupes. On va voir pourquoi. Il y a la plaque de pression en pierre qui fonctionne dès qu'on marche dessus, toujours avec une force de 15 blocs, et celle en bois qui est juste à côté. Les patrons sont très simples, les voici. La différence entre les deux, c'est comment ils captent les entités. À savoir que la plaque de pression en pierre ne capte pas les objets lâchés, comme on voit ici, et elle n'est pas alimentée, alors que celle en bois, si on jette quelque chose dessus, elle s'alimente bien. Si on voit mal, je vous le remonte tout de suite. Voilà. Il n'y a que lorsque une entité, on va dire, lourde va dessus, c'est-à-dire tous les mobs en fait, et tous les joueurs, l'alimentation pour les deux est de 15 blocs. Juste à côté, un petit peu plus spécifique, les plaques de pression à poids. Donc il y a celle en fer et celle en or. La différence entre les deux, donc la lourde, la légère. Pourquoi la lourde et légère? C'est comment elle va compter le nombre d'entités qu'il y a dessus, parce que c'est son but. Les deux, si je vais sur l'une ou sur l'autre, elles vont toutes les deux s'alimenter. La différence entre les deux, c'est la quantité d'énergie produite.
contrairement aux deux autres, elles vont envoyer de l'énergie par rapport au nombre d'entités qu'il y a sur la plaque. Si je fais une copie ici de la lourde, on va faire comme ceci, j'aurais pu le présenter avant, désolé. Si je marche dessus, ça ne s'alimente pas. Et pourtant je suis bien dessus. Car en fait la plaque de pression lourde va compter le nombre d'entités par 10, par groupe de 10, et des entités différentes. Si je place plusieurs poutres de redstone dessus, même si j'en mets plein, il y en a toujours en avoir une. Il faudrait que je pose autre chose à côté, par exemple une plaque de pression, pour que ça puisse s'alimenter. Et là ce n'est pas le cas parce qu'il n'y en a que deux des différentes. Par contre, si je prends la plaque de pression légère, que je la pose et que je fais exactement le même effet, un peu plus loin, là on voit bien que l'alimentation s'est mis à 2, parce qu'il y a deux entités différentes sur la plaque. Petite précision concernant les entités, plus particulièrement les mobs. Chaque mob a sa propre identité, c'est-à-dire que si on fait apparaître plusieurs fois le même mob, là il y en a 11 en tout, 6 sorcières et 5 zombies, et on passe bien à 2. Donc chacun a sa propre identité et apparaît comme un mob différent de tous les autres, bien qu'il soit le même que son voisin. Et donc il faudra bien faire attention à ça si vous faites des constructions avec ce type de plaque. Les boutons, pas grand chose à expliquer sur ces générateurs là. Les patrons sont très simples, ils se diffèrent en deux points. Le premier étant que les boutons en bois peuvent être activés à partir d'une flèche plantée dedans et restent activés pendant 5 minutes, c'est-à-dire le temps où la flèche reste plantée à l'intérieur. Deuxième précision, la différence entre les deux, c'est que le bouton en pierre s'éteint plus rapidement que le bouton en bois. Le temps d'alimentation en redstone est plus court avec le bouton en pierre. Donc si vous avez besoin de mettre une porte quelque part, je vous conseille de mettre le bouton en bois pour avoir plus de temps pour rentrer chez vous tout simplement. Dans la partie un petit peu plus avancée des générateurs redstone, à partir de ce moment on aura besoin de l'établi pour fabriquer les prochains générateurs. Le prochain étant le crochet, il va donner de l'énergie redstone dès qu'on va toucher au fil qu'il va y avoir entre deux crochets. Il faut absolument que les deux crochets soient bien reliés, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vous ai fait une petite présentation ici. Si je mets un bloc ici, on va tout reprendre. Là, on entend bien le petit tic qui indique que le piège est bien mis en place. Et on entend bien le petit bruit lorsqu'on passe dessus. S'il n'y a pas de crochet de l'autre côté, on aura beau marcher dessus, ça n'enclenchera à rien. Il faut absolument que le deuxième crochet soit présent afin que le crochet puisse donner de l'énergie redstone. Voici le patron du crochet qui se fait avec une planche, un bâtonnet et du fer juste au-dessus, et il donne une énergie de 15 lorsqu'on l'active. Prochain générateur, donc c'est le coffre piégé. On aura besoin du crochet pour pouvoir le créer. C'est pour ça que je l'ai mis à cet emplacement ici. L'énergie qu'il produit ne se fait que lorsqu'on l'ouvre. Et la différence entre le coffre normal et le coffre piégé, c'est la petite couleur orangée qu'il y a autour. Et lorsqu'on le ferme, on voit un petit bout orange qui s'affiche au niveau de la fermeture. Il faudra faire attention avec ce générateur là car il ne fournit que 1 de puissance lorsqu'on l'ouvre. On voit bien qu'il n'y a une animation que sur le premier bloc de redstone qui est juste après, un premier pot de redstone. Donc il faudra mettre un répéteur juste après afin que cela puisse fonctionner convenablement. Si je le prends, hop, on va le passer tout de suite. Dès que là je l'ouvre, on voit bien qu'elle s'est allumée. On va montrer un peu mieux, voilà. Elle s'allume bien juste à côté. Le prochain, donc c'est le rail qui est détecteur. Pour le faire, il faudra bien faire attention, c'est une plaque de pression qui se met au milieu. Et sinon le patron, c'est ceci, donc du fer sur les côtés, de la poudre de redstone tout en bas au centre, et donc la plaque de pression qui se met au milieu. Pour ce faire, enfin, comment l'activer, il suffit de faire, voilà, dès qu'il y a un minecart va aller dessus, il va y avoir une impulsion redstone qui va se faire toujours sur 15 blocs. On va l'arrêter tout de suite, voilà.
On va pas s'éterniser dessus, il est très simple d'utilisation. Dès qu'il y a un minecart qui se pose, il y a du courant redstone qui se fait. On va passer au capteur de lumière qui a un patron un peu plus complexe car il faudra aller chercher du quartz dans le nether. Il se compose de planches de bois que l'on va placer en bas de l'établi, le quartz au milieu et du verre tout en haut. Donc ça va donner ceci. Le principe est qu'il va donner une puissance redstone équivalent à la puissance lumineuse qu'il va recevoir. Beaucoup pensent que c'est la puissance du jour, mais ce n'est pas le cas, c'est la puissance lumineuse tout court, car une autre source lumineuse peut très bien agir dessus. Donc j'ai fait le test là-bas. Si on place, on va y arriver, hop, une torche ici pour alimenter la lampe qui est ici, on voit bien que ça va être alimenté ici. Pour bien vous montrer le système, c'est ça. C'est juste que, hop, on a la lampe en dessous. Et donc j'ai relié le capteur de lumière à la lampe. Là il y a de la lumière parce que c'est pas fermé, mais si je ferme, hop, il n'y a plus de lumière à l'intérieur, donc c'est éteint. Mais si j'allume la lampe, ça s'allume bien. Ça peut servir un petit peu comme un système de Wi-Fi du coup. À partir de 15 blocs en fait, on va pouvoir récupérer la lumière qu'il y a au-dessus. Donc ça peut servir de d'émission en fait de redstone. Il suffit d'avoir une lampe en haut et mettre un capteur en bas. À partir du moment où vous voulez actionner quelque chose qui se place plus bas, vous avez juste à mettre de la lumière, un capteur en bas. Et du moment que la lumière est suffisante pardon, pour pouvoir alimenter le capteur de lumière, la redstone va être alimentée par la suite. Lorsqu'on fait un clic droit dessus, il va passer en mode nuit. Donc, capteur de nuit, alors que pareil c'est faux, c'est capteur d'obscurité et non pas capteur de nuit. Ce chiffre va donc être... la puissance va être à l'inverse du capteur de jour. Plus l'obscurité va être grande, plus on va avoir de puissance redstone. Donc là, on est actuellement à timeset 7000, donc à peu près ici. Mais c'est on était à timeset 3500, pardon. On va passer à 7000, donc ça veut dire qu'on va être quasiment tout au-dessus. Et là on voit bien que ici on a une puissance un petit peu plus grande et ici on a 0 de puissance. Pour savoir ça, il suffit de faire F3. On va voir la puissance directement de la lumière grâce à la puissance redstone qu'on va voir ici. Seconde information qu'on peut avoir à partir de là, light c'est la puissance maximum qu'on peut avoir. Et les blocs ici, c'est la puissance que vont nous fournir en fait les blocs autour de nous. Donc là, je suis à côté de la lampe. Si je m'éloigne de la lampe, petit à petit, on va voir que ça va baisser. Si je m'approche de la lampe au plus près, ça me met 14, 15 étant la lampe elle-même. Vu qu'on ne peut pas être à l'intérieur de la lampe, je ne peux pas vous le montrer. Et donc ici, on a bien une puissance de 0, parce que le jour, enfin le soleil est au plus haut. Ici, une puissance de 15. Comme on le veut exactement. Ici, on retourne à 3500. Ici, on va avoir une puissance de 14, c'est pas ce que je voulais, on va passer à 3000. Voilà. Ici, on va avoir une puissance de 13, et ici, une puissance de 2. 2 plus 13, c'est égal à 15. On a bien tout ce qu'il nous fallait. Pour finir, on va parler du générateur de courant le plus complexe de Minecraft, c'est le comparateur. En voici le patron. Donc en lui-même, il est pas très compliqué. Donc c'est de la roche en bas, du quartz au milieu et entouré le quartz par des torches de redstone et vous aurez ceci. Donc c'est le comparateur. Le principe c'est qu'il va compter le nombre d'entités à l'intérieur d'un contenant qui lui est adjacent par son point A. Donc là on est à son point A. Pour faire l'exemple, dans le coffre j'ai mis des planches. Il va calculer le nombre de planches qu'il y a et il va fournir une énergie selon cette quantité. Je vais faire une vidéo précisant un petit peu plus ce détail parce que il est assez complexe. Il y a quelques mécanismes qu'il faut bien prendre en compte. Donc je vais faire une vidéo par la suite qui va expliquer plus en détail comment il fonctionne. Je voulais juste vous montrer un minimum comment il se comportait. Une petite information que je voudrais vous donner aussi, c'est au niveau des jukebox.
le comparateur va donner une puissance redstone selon le CD qu'il y a dedans. Donc c'est assez spécial. J'en ai pris 3 pour exemple. D'ailleurs celui-là, on va le mettre là. Selon donc le CD que l'on va mettre dedans, la puissance va changer. 13 n'est pas la puissance que ça va donner, mais le nom du disque. Donc le minimum qu'on peut avoir, c'est 2. Et c'est le disque 13 qui va nous fournir une puissance de 2. On a le môle qui va nous donner une puissance de 6, donc qui est à peu près à la moitié. Et celui qui va nous donner le plus de puissance, c'est le weight. Alors pour savoir quel CD donne quelle puissance, c'est très simple. Lorsque vous êtes en mode créatif, on va aller au niveau des CD. C'est dans l'ordre. Donc celui-ci va nous donner 2 de puissance, celui-ci 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, jusqu'à 13. 13 est le max qu'on peut avoir comme puissance à partir d'un jukebox. Il n'y a pas de CD à 15, peut-être qu'il y en aura plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour cette vidéo de présentation des générateurs Redstone, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Je reviens bientôt pour les présentations des comportements de la Redstone sur les blocs au niveau de l'émission et la propagation des courants. Elle arrivera d'ici peu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour la suite. Petite information sinon, je ne ferai pas que des vidéos Minecraft sur cette chaîne. Il y aura peut-être du League of Legends, du Hearthstone, peut-être d'autres jeux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.